Dans le cadre des négociations sur le Brexit, la Commission européenne a choisi, par une décision autoritaire et technocratique, de redessiner les routes maritimes européennes. Si l'objectif est d'éviter l'isolement de l'Irlande en créant de nouveaux corridors, la solution retenue au cœur de l'été exclut les ports français de la façade nord du Havre à Dunkerque. Nos ports faisaient déjà face à la concurrence libre et non faussée des ports belges et néerlandais, en particulier Anvers et Rotterdam, dont les moyens ne sont pas les mêmes. 900 millions de fonds européens pour Rotterdam contre 174 pour tous les ports français. Maintenant, la Commission change les règles, en bafouant elle-même le sacro-saint principe du libéralisme, en discriminant la France. Comme mes collègues de Seine-Maritime ou du Nord, je suis indignée par cette décision, qui aura évidemment des conséquences directes sur le port de Calais, pour lequel le commerce transmanche représente une part non négligeable du trafic. Nos ports, malgré les désengagements successifs de l'État, ont lancé toute une série d'investissements. 600 millions pour le seul port de Calais, visant également à la modernisation de leur équipement, qu'il s'agisse du Havre ou de l'extension en cours du port de Dunkerque. Quel message pour les investisseurs, les salariés, les dockers et les industries? Comment, madame, une telle décision a-t-elle pu être prise sans l'aval de la France et de son gouvernement? Où en êtes-vous dans vos échanges avec la Commission? Comptez-vous regarder passer les navires ou réagir? Merci. Alors, je vous le rassure, le gouvernement ne regarde pas passer les navires, il agit. Et je le redis, cette proposition de la Commission européenne n'était pas acceptable. J'ai eu l'occasion de le dire à la commissaire lors de ma rencontre le 18 septembre dernier, d'autant qu'elle fait fi de la réalité des trafics actuels, puisque la majorité des flux de marchandises entre l'Irlande et le continent passe aujourd'hui par le Royaume-Uni. L'analyse de la Commission fondée sur les échanges maritimes entre l'Irlande et la France ne peut donc pas préjuger des futurs échanges maritimes entre l'Irlande et le continent. J'ai donc défendu l'inscription de l'ensemble des ports concernés lors de ma rencontre avec la commissaire. Il en ressort d'ores et déjà que les ports qui figuraient dans le corridor mer du Nord-Méditerranée y resteront, bien entendu. Et je le redis, les ports français doivent avoir toute leur place dans les nouvelles routes maritimes à l'issue du Brexit. C'est non seulement une évidence, mais une conviction forte du gouvernement. Pour permettre à nos ports de tirer parti de tous leurs atouts, nous allons nommer prochainement un coordinateur interministériel pour le Brexit qui pourra mener ce travail en étroite liaison avec chaque port et les collectivités concernées. Nos ports disposent d'atouts essentiels pour ces échanges avec l'Irlande. Le port de Calais, comme vous l'avez rappelé, joue un rôle majeur dans les échanges entre le Royaume-Uni, la France et l'Europe. En termes de temps de parcours, il faut 20 heures pour assurer la liaison entre Dublin et Cherbourg contre 38 heures pour rallier Zeebruges. Et donc l'enjeu est clair, faire en sorte que l'ensemble des ports de la façade maritime soient bien intégrés dans ces futurs échanges. Je pense à Calais, Dunkerque, au Havre et au port de l'Axe-Seine, mais aussi à Cherbourg, ainsi qu'aux ports bretons de Brest et de Roscoff. Je vous remercie. Madame, je vous ai bien entendu. Je vous ai écrit le 13 septembre 2018 à ce sujet et je vous faisais la proposition d'un plan B, un accord bilatéral franco-britannique pour préserver le hub logistique exceptionnel du Calaisis. J'attends encore votre réponse à mon courrier. Merci, madame.